Même vos scientifiques disent que le premier homme c'est un noir, il vient d'Afrique. Alors, et pourquoi vous présentez le premier homme de la Bible, Adam, blanc? Pourquoi vous ne voulez pas le représenter noir? Pourquoi ça vous dérange? Parce que vous n'avez pas cru à la vérité. Vous avez refusé la vérité. Vous avez renié la véritable parole du Père. Et vous maintenant vous basez, non, c'est la foi qui sauve. La foi c'est quoi? La foi c'est la vérité. Dans la foi véritable, il y a la vérité dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous n'avez pas une partie de la vérité, votre foi elle est vaine. Je le dis encore. Genèse, Apocalypse, c'est l'histoire des Noirs. C'est l'histoire des Noirs, du peuple des Noirs, du peuple noir, dans l'Afrique ancestrale, et non ce qui s'est passé il y a 2000 ans, comme vous fait croire. Le Christ, les apôtres, tout ça a réellement existé. Mais ce n'est pas des dates dont on vous montre. Ce sont des dates qui ont existé bien avant. On a juste pris cette histoire. Ils ont plagié cette histoire. Ils ont fait croire que c'est là que c'était né. Je vous ai démontré que Shinéar, c'est-à-dire Babylone, se trouvait dans l'Afrique ancestrale. Et vous dites que ce n'est pas en Afrique. Les archéologues, les faux juifs viennent vous montrer le contraire. Et vous acceptez. Parce que vous n'avez pas cru à la vérité. Vous n'avez pas l'amour de la vérité. C'est parce que vous êtes égarés. Vous êtes voués à la damnation. Je vous le dis. C'est dur les paroles que je dis, mais c'est la vérité. Vous êtes voués à la damnation. Celui qui n'est pas de moi, c'est-à-dire celui qui n'est pas de Christ. C'est ce que Christ dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Et dans le verset 23, il est dit, tous ceux qui c'est-à-dire les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité, c'est quoi? Vous n'allez pas accepter une vérité et refuser l'autre vérité et la modifier. En modifiant la couleur du Christ, vous êtes complètement contre le Père. Parce que Dieu lui-même sait pourquoi il a créé le premier homme noir. Que cela vous dérange ou pas, c'est votre problème. Dieu est tout puissant, il sait pourquoi il a créé l'homme noir en premier. Il sait pourquoi. Alors, vous voulez changer ça, pourquoi? Pourquoi vous voulez changer ça? Pourquoi ça vous dérange quand on vous dit Christ est noir ou les apôtres sont noirs? Pourquoi ça vous ronge? Alors que depuis étant petit, les missionnaires sont allés en Afrique, ils ont dit que Christ était blanc avec les yeux bleus, les noirs ont accepté, ils ont néanmoins adoré. Mais quand on vous dit le contraire, ça vous dérange. Parce que vous n'avez pas la vérité en vous. Vous n'avez pas l'amour de la vérité. Celui qui est de Dieu, même si on le démontre que Christ était un Chinois, ça ne va même pas le déranger. Ça ne le dérangera pas. Celui à qui ça dérange, c'est parce qu'il n'est pas de Dieu. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Donc posez-vous la question. C'est la raison pour laquelle vous êtes tout le temps troublé. Parce que ce faux Christ blanc qui est arrivé il y a 2000 ans vous a troublé. Il vous a séduit. Vous a fait croire que c'était lui que le Père a envoyé. Il vous a troublé. Et c'est celui que vous adorez. Vous n'avez même pas la jugeote de réfléchir. Et les musulmans aussi viennent, ils prennent tous le même Christ qui avait il y a 2000 ans, ils le mettent dans le Coran, ils disent que c'est Issa. Tous sont trompés. Vous tous vous êtes trompés. Je vous le dis encore. Vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir. Vous allez dormir, vous allez partir dans le séjour des morts. Et vous allez ressusciter à un jour que personne ne connaît. Je dis bien à un jour comme ça que personne ne connaît. Vous passerez devant le jugement, devant le trône. Non pas pour votre foi, mais pour vos œuvres. Parce qu'il est dit, mon juste vivra par la foi. Le véritable Christ, c'est-à-dire le véritable premier-né dit, mon juste vivra par la foi. Celui qui est juste, c'est quoi? C'est celui qui pratique la vérité. C'est celui qui est droit devant le Père. Il aime la vérité. Et la vérité ne le trouble pas.
Il dit, mon juste vivra par la foi et non pas les œuvres. Dans tous ceux que la vérité dérange, vous serez jugés par vos œuvres. Vous serez jugés par vos œuvres. Le premier-né, quand il est remonté, après sa venue sur terre, il nous a prévenu que ça allait être comme ça. Dans le monde où je descends, ça allait être comme ça. Maintenant, libre à vous de penser ce que vous voulez. C'est votre choix. Parce que le Père, mon Père, a créé l'homme, c'est-à-dire il a donné une partie de libre arbitre à l'homme. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez dire que je délire. C'est dans votre tête que ça se passe. Parce que quand vous dites que je délire, d'autres gens diront toujours, d'autres gens aussi disent le contraire. Ils disent que Dieu m'a véritablement envoyé. Donc, c'est pour vous montrer que vous pouvez penser ce que vous voulez. C'est votre problème. Mais moi, je sais une chose. Tant que vous n'avez pas encore atteint un degré de conscience absolu qui surpasse l'attendement humain, même l'attendement angélique, vous serez toujours trompé. Vous serez toujours trompé. Vous serez toujours trompé. Il y a certaines révélations, c'est-à-dire, il y a certains passages dans la Bible que je ne pourrais pas vous citer actuellement. Il y a certains passages que je ne pourrais pas vous citer actuellement. Parce que si je vous cite ces passages, et j'explique ces passages avec l'esprit du Père, vous allez croire que je suis devenu fou. La foi de beaucoup de gens va se casser. Mais quelle foi même? La foi de ce faux Christ usurpateur qui est arrivé il y a 2000 ans. Donc je vous laisse donc digérer cette vidéo. Il y a certaines choses par rapport à la couleur que je ne pourrais pas dire pour l'instant. Donc je vous donne un verset pour méditer. Pourquoi je ne peux pas dire certaines choses par rapport à la couleur? Pourquoi Dieu a choisi la couleur noire? Pourquoi Dieu a choisi la couleur noire? Pourquoi Dieu a créé la couleur noire en premier? Mais je vous donne néanmoins un verset pour méditer. Jean chapitre 16 au verset 12. Jean chapitre 16 au verset 12. Méditez bien sur ça d'abord. Vous pouvez envoyer vos commentaires. Vos commentaires ne viendront que dans vos cerveaux humains. Si vos cerveaux humains vous réfléchissent, vous levez le matin, vous faites comme tout le monde, même les animaux font comme pareil. Vous venez vous asseoir, ouais, non, tu as tort, avec vos petites intelligences humaines, le cerveau humain, papa, vous écrivez, ah non, qu'est-ce que tu racontes? Après vous repartez, regardez la télé, vous mangez, vous dormez comme tout le monde. Mais vous croyez où? Vous êtes des simples créatures, point barre, vous êtes des mortels. Le Père vous a créé dans ce plan physique, il y a des dimensions que si vous n'avez pas atteint, vous allez toujours vous asseoir en train d'écrire. Ah mais le frère, tu es dans l'erreur, qu'est-ce que tu dis? Je parle en langue. Mais non. Qui c'est qui parle en langue? Vous dites vous parlez en langue. Pour parler en langue, pour avoir des dons spirituels, il faut d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Mais avant d'être baptisé d'abord du Saint-Esprit, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit, être d'abord enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand on est enfant de Dieu, on est enfant de la vérité. Et la vérité ne nous trouble plus. Vous allez me dire alors, qui a donc tué le Christ? Si le Christ n'est pas venu il y a 2000 ans là. Il y a aussi des documents qui attestent que les Romains étaient aussi dans l'Afrique. Bref, pour l'instant je vais m'arrêter là.